Une centaine de compétiteurs venus de 17 nations différentes. C'est la deuxième édition ici à la patinoire de Poissompré du Solo Ice Dance International qui aura lieu tout au long du week-end. On va prendre un petit peu les infos avec la présidente du CPGE, Angélique Consigny. Bonjour. Bonjour. Alors deuxième édition avec toujours beaucoup de nations représentées. Eh bien plus de nations que l'année dernière, parce que l'année dernière on en avait 11 et cette année on en a 17. Alors qui sont les jeunes gens qui sont sur la glace? L'élite de la danse sur glace qui est présente chez nous ce week-end. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu des bons résultats pour pouvoir patiner ce week-end. Le CPGE sera très bien représenté. Le CPGE a la chance d'avoir 11 sélectionnés ce week-end. C'est le club qui en a le plus en France. Donc vous espérez des médailles et des podiums? On espère des médailles et des podiums. L'année dernière on en a eu 2. Une première et une deuxième place, donc forcément avec des patineuses notamment qui ont des titres, on espère avoir 1 ou 2 podiums. Alors on va voir dans un instant nous Zélie Paternotte. Parlez-nous de cette jeune fille. Alors Zélie est vice-championne de France la saison dernière en catégorie Benjamin. C'est une jeune collégienne qui est en section entente sportive avec le collège Notre-Dame. Généralement on va parler du solo, préciser qu'on est en danse sur glace et que normalement c'était plutôt à 2. Et vous espérez un essor de cette catégorie solo? Tout à fait. En fait, la compétition internationale, c'est la deuxième saison qu'on l'accueille, mais c'est aussi une vitrine et c'est fait pour promouvoir justement le solo à l'international. Car aujourd'hui, on connaît les couples, comme Gabriela Guillaume, nous champions olympiques. Et le but, c'est que comme les patineurs artistiques, le solo puisse un jour, en danse, puisse un jour être présenté aux Jeux Olympiques. La compétition se poursuit, on va aller voir tout de suite Zélie Paternotte qui sort de la glace. Bonjour Zélie. Bonjour. Comment tu t'es sentie? Bien, ça va. Un peu stressée, mais ça va. Tes notes, qu'est-ce que tu en penses? Je suis très contente. C'est vraiment pas mal. À quoi ressemble ton quotidien là? C'est beaucoup d'entraînement et en même temps le collège? Oui, je patine 3 matins et avant les cours. Et je patine le samedi aussi. Et j'ai du sol, de la préparation physique. T'es vice-championne de France, tu rêves de quoi aujourd'hui? De continuer comme ça et de faire de mon mieux. Ce week-end, qu'est-ce que tu espères? J'espère faire top 6. Et pour le moment, ça va. Bon, on va aller prendre un petit peu la température auprès de ton entraîneur. Merci à toi Zélie, on te souhaite le meilleur ce week-end. Merci. Allez, on va aller voir Caroline Morel. Caroline, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Zélie à l'instant? Écoutez, c'était une jolie prestation technique. En revanche, Zélie, elle est encore jeune, elle a beaucoup de timidité, et c'est vraiment elle est surclassée dans cette catégorie. Donc on peut aller encore chercher tout ce qui est artistique. Elle est pas encore, j'ai envie de dire, suffisamment mature, mais tout est perfectible et elle est très très forte techniquement. Donc elle a des poses de pied très précises, donc ça annonce de belles choses. Ouais, puis elle est un petit peu expressive quand même malgré son jeune âge. Oui, évidemment. Oui, elle est très jeune, on n'oublie pas son âge, mais elle peut aller chercher beaucoup plus encore. C'est vraiment le travail qu'on essaye de faire avec Zélie en ce moment, c'est de vraiment aller chercher l'interprétation parce qu'elle a des qualités de genou qui sont tellement faciles que maintenant il nous manque le reste, l'enveloppe. Cette compétition, finalement, à quoi sert-elle? Alors, c'est histoire de déjà les confronter à la concurrence internationale. C'est hyper chouette parce que c'est tout nouveau dans le système français. C'est déjà la 2e année et c'est chouette de rencontrer d'autres pays, d'autres façons de faire, d'autres techniques. On voit des choses, même pour nous en tant que coach, on est toujours en train d'apprendre. Le solo, c'est un peu l'angle mort, il faut être tout à fait clair, de la danse sur glace et du patinage en général. Vous espérez, vous, que ça en sorte un petit peu de l'ombre? Oui, je crois qu'ils font le travail et c'est chouette parce que justement les solos, il y en a tellement, il y a tellement peu de garçons qu'il faut leur donner cette place et elles sont heureuses de le faire, elles ont envie, donc elles sont motivées. Donc oui, je suis la fédération, il faut qu'on arrive à faire des choses avec ces jeunes filles-là. Vous avez beaucoup de compétitrices ce week-end, qu'est-ce que vous pouvez espérer? On en a 11. On espère toujours le meilleur. Après, c'est les aléas de la compétition. Il peut y avoir du très bien comme du moins bien. Mais en tout cas, on est derrière elles et on va les soutenir. Et après, ça nous permettra de travailler aussi pour le championnat français
parce que là on a des très belles concurrentes d'autres régions, donc c'est aussi de se mesurer à elles aussi. Belle confrontation à suivre au meilleur niveau international pour les 91 concurrents dans cette discipline de la danse sur glace, sans saut donc. Après les imposés du jour, place au libre, c'est samedi et dimanche à la patinoire de Poisson-Pré. Dans le reste de l'actualité sportive du football, actuellement en pleine bourre avec 4 victoires en 5 journées, 13 points pris sur 15 possibles et un dernier succès retentissant à Évian-Thonon-Gaillard. Le Estaon s'est installé sur la 3e marche du podium de son groupe de National 3 et reçoit ce samedi Torcy, formation de la 2e partie de tableau. Coup d'envoi à 17h au stade Armand-Léderlin. En National 2, le SAS se déplace à Haguenau. Enfin et toujours au rayon des sports collectifs du basket en National 3, dans une mauvaise passe avec une série en cours de 4 revers consécutifs, le Bémircourt est à la relance, mais aura fort à faire ce samedi soir avec la réception du leader, le Phoenix Moneto Herry, qui n'a connu qu'une seule fois la défaite cette saison et reste sur une large victoire face au Wasp, entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Accard.